Malgré mes efforts, qu'importe ma mesure mes pouvoirs, je n'ai pas été capable de sauver ce gobelin. Lui aussi avait une famille, des gens qui l'attendaient au camp, mais surtout, même après plusieurs années d'entraînement, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas devenir une aventurière. Ils ne pensent qu'à eux, tuent par plaisir ou pour l'argent et au final, nos vies ne sont qu'un jeu pour eux. Oh, où est-ce que vous étiez passé? Ai-je demandé à Reynald, en tapant fébrilement de mon poing sur son torse, là où mes larmes ne s'arrêtaient plus. Je me suis connecté dès que je me suis réveillé. M'a-t-il répondu en étant pris au dépourvu. Je ne comprends rien à vos histoires de connexion. On rigolait ensemble juste avant et d'un coup, à mon réveil, j'étais seule. J'avais peur. Mais le pire dans tout ça, je pensais qu'on allait devenir amis. Il n'a rien dit, m'a laissé continuer à le frapper, mais a déposé sa main sur ma tête, en détournant son regard avec regret. Après avoir récupéré le cadavre de leur compagnon, les araignées et les gobelins sont retournés au village. J'étais frustrée par la situation, mais je ne pouvais pas entièrement en vouloir à Reynald. Après tout, il venait de me sauver la vie. Et c'est en ravalant ma fierté que je lui ai demandé de m'expliquer comment fonctionnait leur monde. Il avait beau essayer de me décrire sa vie à l'extérieur du jeu, quoi que ça voulait dire. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il m'a appelé Petit Chat. Lui qui avait pour habitude d'être un peu autoritaire ou rustre. Cette fois-ci, ses propos m'avaient touché. Je ne savais plus où donner de la tête. C'est avec la peine d'avoir laissé quelqu'un mourir que Reynald et moi nous sommes enfoncés dans le donjon. Pour les aventuriers, un gobelin n'était pas différent d'une araignée sauvage ou du gorille que l'on avait rencontré à l'extérieur. Mais depuis ce qu'on s'était dit, lorsque nous étions tous les quatre présents autour du feu de la forêt, seuls ceux que moi, je considérais comme ennemis, seraient à combattre. Mais j'ai tué quelqu'un aujourd'hui. C'était la première fois et mes mains en tremblent encore. Tandis que pour eux, les aventuriers, tuer était un passe-temps qu'ils font sur la moindre vergogne. Des fois, je les envie de ne se soucier de rien lorsqu'ils viennent dans mon monde. Rien que le fait de me dire que j'ai volé de l'équipement à ceux qu'on avait tués me rendait mal à l'aise. C'est à force de marcher que nous sommes arrivés à un point d'eau. Je me suis empressé d'aller y boire car, depuis que l'adrénaline était redescendue, j'avais besoin d'évacuer l'alcool que j'avais consommé, C'est vrai que tu as tes besoins vitaux, toi. m'a dit le chevalier. Où veux-tu en venir? Lui ai-je répondu, après avoir pris plusieurs gorgées et m'être essuyé la bouche. Ici, je ne ressens ni la faim ni la soif, et encore moins la peur. Mais pour toi, c'est de ta vie qu'il est question, pas ton jeu. Même si je ne voyais pas trop où il voulait en venir, j'ai préféré faire attention à notre environnement. Ce point d'eau venait d'une légère cascade assez facile à escalader, mais où il fallait retenir sa respiration. Notre objectif se trouvait justement au bout de l'eau, là où se situaient les araignées sauvages, soit les cibles qu'on voulait abattre. En faisant bien attention à ce que ma sacoche soit fermée, je me suis mise à remonter le courant. L'eau n'était pas très forte, mais sans faire exprès, à plusieurs reprises, j'ai bu la tasse. Si j'avais pensé à ça dès le début, je n'aurais pas demandé à Reynald d'attendre que j'ai fini de boire avant de nous remettre en route. Et pour être tout à fait honnête, j'en ai bien profité pour boire tout en escaladant. Une fois en haut, même si je respirais fort à cause de l'effort que je venais de faire, j'avais l'impression d'être la seule à avoir tant peiné, car Reynald, lui, ne donnait pas l'impression qu'on venait d'escalader pendant presque un quart d'heure. Mais la chose la plus choquante dans cette histoire, c'était de me dire qu'il avait un sac aussi petit que le mien, mais qu'il a réussi à y faire entrer des objets bien plus grands et plus lourds, comme si de rien n'était. Tandis que moi, le simple fait d'avoir l'arbalète de celui que j'ai tué d'accrocher à ma ceinture, ça m'obligeait à revoir comment me déplacer pour ne pas la casser ou la bloquer. Il ne restait que 4 carreaux à l'intérieur et me connaissant, ça ne sera peut-être pas suffisant pour toucher une seule cible. Et c'est là que, perdu dans mes pensées, sa voix m'est parvenue. Attention, petit chat! A-t-il crié en me poussant de son épaule. Moi qui avais pour habitude de faire attention à mon entourage, pensais à celui qui devait me parler cette nuit.
Et encore même maintenant, avec mon chevalier pour me protéger, je ne savais plus où donner de la tête. C'est en le regardant, de son épée à la main en train de parer les crocs d'une grosse araignée, que j'ai repris mes esprits et ai sorti ma dague. Il l'a envoyée jusqu'à moi, et de ma lame plantée dans son corps à plusieurs reprises, j'ai fini par la tuer. Parmi leur groupe de trois, je me demande si Renal n'était pas le meilleur pour moi. Lui était capable de m'expliquer comment combattre sans utiliser ma magie, mais surtout, savoir me défendre face à ceux que moi, je considérais comme des monstres. En haut, il n'y avait aucune torche pour nous éclairer, mais la lumière de l'extérieur passait au travers de l'eau et guidait nos pas. À nouveau, nous en avons tué une seconde, puis une troisième en utilisant le même procédé. Je n'utilisais pas la moindre once de magie, car je souhaitais la garder en cas de pépin. Au plus on en tuait, au plus j'avais l'impression que mon chevalier s'y habituait. Je ne saurais comment l'expliquer, mais il devenait de plus en plus fort. Arriva le moment où il a commencé à en prendre plusieurs à la fois, ou à mon rythme. Dès que j'en tuais une, Reynald m'en lançait une nouvelle. Je ne sais pas combien de temps on a passé à en tuer, mais moi aussi. J'avais l'impression de devenir plus rapide, malgré que la fatigue commençait elle aussi à arriver. C'est lorsque nous sommes arrêtés quand j'ai commencé à bâiller qu'il nous a trouvé un endroit où se reposer à tour de rôle. Si je n'avais pas été aussi fatigué, je l'aurais aidé à monter le feu, mais il ne m'aura fallu que quelques instants pour tomber de fatigue et m'endormir en laissant ma tête tomber sur son épaule. Et d'un coup, un profond froid est survenu. Le feu s'est éteint, Reynald a disparu, et une ombre est apparue devant moi, me réveillant en sursaut.